Nous croyons qu'avant que le Seigneur fasse les grandes choses qu'il a promises, il faut que l'union, l'unité du corps soit pleinement accomplie. Le croyez-vous aussi? Amen. Et l'écriture est bien claire. Il faut que nous soyons un même cœur, une même âme. Membres les uns des autres. Comme nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12. On pouvait commencer du premier verset jusqu'au dernier. Mais on peut lire à partir du verset 12. Bon, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Le croyez-vous, frères et sœurs? Alors comprenez que sans vous, à votre place, personne ne la prendra. Comme dans l'édifice, une pierre qui manque à cet endroit-là, c'est un trou dans le mur. Et ça, c'est le plan qu'il a conçu avec ceux qu'il a élus avant la fondation du monde. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe, aucun d'eux ne manquera. Disons Amen à ça. Amen. Et Jésus dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Nous sommes dans les mains les plus sûres. Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ça, c'est l'accomplissement de j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Ici, ce n'est pas Israël, mais c'est l'ensemble des élus des nations qui ont accès au Père par le même esprit et baptisés de l'esprit forment un seul corps. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Amen. Dans le naturel, on peut tirer instruction. Dans le naturel. C'est ça. Verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Amen. Amen. Il est pied, il ne peut pas être autre chose. Il est main, il ne peut pas être autre chose. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, mais ce serait un monstre. Où serait l'ouïe? S'il était tout, oui. Où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main,
je n'ai pas besoin de toi. Liso ekoloba na loboko tete naza na bosenga na yo te. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Ata mutu koloba na litambe tete naza na bosenga na bino te. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Kasi nzoka binama na nzoto emonani ya motao ngweza na mutu ya koleka. Ne vous sous-estimez pas, bien-aimés frères. Bomi mona batu pamba te balinga mi bande. Chacun de nous est utile au Seigneur. Moko na biso azali mbano pona nkolo. Utile au corps. Azana tina pona nzoto. Verset 23. Molongo ya tuku mibale na misato. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, Mpe ba oyo tozali komona na te ezali ya lokumu te kati na nzoto. nous les entourons d'un plus grand honneur. Tozali kojingela ngo na lokumu mingi. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Boye binama na biso ya nzoto ya soni ezali koyamba lokumu mingi koleka. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Nzoka nde oyo ezali komona na kapolele ezali nango bosenga te. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Nzambe ye asemboli nzoto motindo oyo pona kopesa na lokumu na nzoto na oyo ezalaki kozanga. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Ce sont des instructions précises pour cette heure. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Gloire soit rendue à notre Dieu. Puissions-nous élever nos voix, lui demander sa grâce. Jésus a déjà prié. Père, moi en eux, toi en moi. Et il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Prenez mon joug. Recevez mes instructions. Il s'agit d'une relation personnelle. Et nous remercions Dieu pour l'œuvre de Golgotha. Tout a été rendu possible par l'œuvre du Calvaire. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Dieu l'a ressuscité des morts. Il a déployé toute sa puissance pour mettre à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour le succès total. Ainsi, nous sommes les bénéficiaires. Étant bénéficiaires, nous venons, nous disons, Seigneur, ce soir qu'il me soit fait selon ta parole. Que je ne reparte pas tel que je suis venu. Élevons nos voix, demandons. Merveilleux Père Céleste. Amen. Amen. Nous allons considérer quelques paroles et partager ensemble ce que le Seigneur nous donne. Nous avons lu dans ce chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens des choses très importantes pour l'achèvement de l'Église épouse de Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 42, quand Dieu agit sur la terre, les hommes sont obligés de se réveiller, de faire attention. Comme nous le lisons dans Ésaïe chapitre 42, nous ne le lirons jamais assez. Ésaïe 42 verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Frère, le Seigneur accomplit ses promesses en ce temps. Beaucoup sont devenus même froids, insouciants, indifférents. Ils se sont habitués avec cela. Ils ont, mais nous savons. De sorte que cela n'a même plus d'impact dans leur cœur. Ils savent. Et nous savons que l'Odyssée, il est dit de l'Odyssée, ce sont des paroles tristes.
Dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3. Il est dit à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Je croyais que vous alliez dire Amen aussi. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ici, il ne s'agit pas de la création de l'univers. Création des arbres, de la mer, de la terre. Non. Ici, il s'agit de la nouvelle création. Le commencement de cette nouvelle création, c'est Jésus-Christ. Il a été vu marchant au milieu de cette chandelier d'or. Il n'a jamais donné la tête de son église à quelqu'un. Jésus-Christ est lui-même le chef de son église. Comme nous le lisons dans Éphésiens chapitre 1, ces paroles qui pénètrent nos cœurs. Il est dit au verset 22. Dieu a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême de l'église. On n'a pas besoin de notre chef. Le pape est venu trop tard. Et tous ces pasteurs prétentieux, ils ne font que rêver. Verset 23. Son église, chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans Colossiens, nous lisons, Colossiens au chapitre 1, nous allons revenir à Apocalypse 3. Dans Colossiens, nous lisons ces paroles. Colossiens chapitre 1. Il est dit au verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Lui, Jésus-Christ. Verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et par cela, verset 21, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, sont les paroles que nous lisons aussi dans Éphésiens chapitre 2, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Et au chapitre 2, il est dit au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Ici, il nous est montré qu'il faut absolument s'appuyer sur Christ. Il ne s'agit pas d'être attaché à une assemblée, mais à Christ. Il ne s'agit pas de s'attacher à une philosophie d'homme. Il s'agit de s'attacher à la parole. Et Jésus-Christ est la parole faite chair. Si vous aimez Christ, vous aimez la parole. Chaque verset de la Bible a une grande valeur pour vous. Et nous pouvons le dire pour nous en cette heure. La parole est devenue tout pour nous. Christ est devenu tout pour nous. Même si les amis nous abandonnent. Mais Jésus-Christ est tout pour
pour moi. Peux-tu le dire, mon frère, ma soeur? Alors au verset 9, il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors une autre version dit, vous possédez la plénitude en lui. C'est-à-dire que ce n'est pas un peu, mais la plénitude. Dieu était pleinement en Christ. Et toute la plénitude en Christ a été déversée dans l'Église. Pas dans un individu, dans l'Église. Mais dans l'Église. L'Église, le corps n'est pas un seul membre. Les gens ont dit, toute la plénitude était en Branham. C'est faux. Branham était membre du corps. Alléluia. Amen. Il n'y a que Christ en qui toute la plénitude a habité. Et qui était-il? Il était Dieu lui-même manifesté en chair. Qui entend Branham, entend Branham. Mais qui entend Jésus, entend Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cette relation qu'il nous a accordée en Christ. Verset 10. Vous possédez cette plénitude en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Bien-aimé, tout. Et il fallait que le Seigneur le démontre. Il a voulu que le Fils meure. Pour que la plénitude vienne dans le corps, il fallait que Christ soit frappé à la croix. Et il est ressuscité. Cela a démontré que Dieu a déployé toute sa puissance pour nous équiper, nous, membres de ce corps, afin que la même vie, la même nature en Jésus-Christ soit aussi manifestée en nous. C'est pour cela que toutes ces promesses sont oui et amen. Et ainsi, il est le commencement de la création de Dieu. Il est le premier-né. Et nous sommes l'assemblée de premiers-nés. Il est fils de Dieu. Nous voici fils et filles de Dieu. Pourquoi à la croix a-t-il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et voilà les gens qui contestent. Vous dites qu'il est Dieu manifesté en chair. Quand il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu est devenu homme, appelé fils de Dieu, pour donner aux hommes et aux femmes la possibilité de devenir fils et filles de Dieu. Il était abandonné parce qu'il a pris sur lui tous nos péchés, toutes nos iniquités. Mais en fait, nous étions vraiment abandonnés de Dieu. Mais il est devenu péché. Il est devenu malédiction. Afin que nous devenions justice de Dieu. Et que nous soyons bénis de Dieu. Il fallait qu'il meure à la croix. Il a pris tous nos péchés. Il est devenu péché. Et Dieu l'avait abandonné. Mais c'était nous qui étions abandonnés. Mais lui a pris notre place pour que la réconciliation ait lieu entre nous et Dieu. Louons Dieu pour cette grâce. S'il n'avait pas créé cette mort de substitution, nous serions séparés à jamais de Dieu. Et pour que cette mort s'accomplisse, il a dit, ce ne sera pas un ange. Moi-même, Dieu a goûté à la mort, mon frère, pour que toi, tu reçoives la vie. Et la Bible dit, le témoignage de Dieu est plus grand que tous les témoignages des hommes. Ne fais pas attention à ce que les hommes disent que tu es. Crois au témoignage de Dieu. As-tu le Fils?
Dieu te dit, tu as la vie. Ça me suffit. Je le crois et je le sais. Et je marche avec assurance. C'est l'heure dans laquelle nous sommes. Tout se résume dans 2 Corinthiens chapitre 5 au chapitre 17. Lisons-le avant de continuer dans Apocalypse. Nous voulions souligner l'orgueil de Laodicée. Les gens qui ont la connaissance, l'être. Ils peuvent même reproduire les versets de la Bible. Oh, ils peuvent vous donner les dates précises de chaque prédication de William Branham et des citations, paragraphe par paragraphe. Mais je sais. La Bible dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 5. Il est dit au verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Alléluia. Amen. Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Dieu ne m'impute aucune de mes offenses. Parce que je crois au sacrifice accompli à Golgotha. Je crois dans le nom du Fils de Dieu. L'Esprit a convaincu mon cœur au moyen de l'Écriture. Et cela a produit la repentance. Et la conséquence, c'est le changement de direction. C'est le retour à Dieu. Et je crois ce que Dieu dit de moi. Il me dit, tu n'as jamais péché. Cependant, je sais que j'ai fait toutes ces choses. Mais Dieu pardonne. Le pardon est auprès de lui afin que l'on le craigne. Celui qui a réellement reçu et expérimenté le pardon de Dieu, il a la crainte de Dieu et de sa parole. Si vous voyez quelqu'un qui marche comme un bon libertin, même s'il dit la grâce, sachez que c'est un étranger. Il est étranger. Il ne sait pas de quoi il parle. Parce que dans le pardon de Dieu, il y a une puissance. Nous n'acceptons pas seulement le pardon, mais nous l'expérimentons. Et la conséquence de cette expérience, c'est la paix qui vient dans le cœur. C'est une paix extraordinaire. Ce n'est pas une paix comme quand tu manques de l'argent et puis tu as de l'argent. Maintenant je vais payer les mineurs. Non. C'est une paix même si tu manques tout. Une paix indescriptible. Même quand les larmes coulent. Mais tu es en paix. Oh, que Dieu accorde à chacun une bonne expérience du pardon et de la justification de Dieu. Ainsi, mon frère, ma soeur, la Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il proclame le pardon. Et le pardon est encore prêché. Le ressuscité a dit qu'il fallait que Christ souffre ces choses et qu'il ressuscite le 3e jour, afin que le pardon des péchés et la repentance soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Gloire soit rendue à notre Dieu. Heureux celui qui peut croire et expérimenter cette grâce. Maintenant il est dit au verset 17, si quelqu'un est en Christ, voilà de quoi il est question. Le corps, c'est l'église. L'église, c'est le corps. Et le corps, c'est le corps de Christ. Dieu était en Christ.
pour réconcilier le monde avec lui-même. Maintenant, où penses-tu rencontrer Dieu si ce n'est pas en Christ? Dites-moi, bien-aimés frères, nous ne le rencontrons pas dans une assemblée. Il est en Christ. Et l'Écriture dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le miracle que Dieu accomplit. Seulement par la proclamation de l'Évangile. Et l'Écriture dit, Paul dans Galates chapitre 2 verset 20, que nous pouvons lire en relation avec Romains 6. Jésus avait dit dans Luc chapitre 24, le pardon des péchés et la repentance devaient être prêchés en son nom. Au nom de qui? De Christ qui a souffert et qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour. Maintenant, ce qui est dit dans Galates chapitre 2 verset 20, commençons au verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Est-ce que vous voyez ça, frère? Verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que Christ soit en toi pour t'amener en lui, par son esprit. Et il fallait que l'homme meure pour pouvoir vivre pour Dieu. Dieu veut être servi dans un régime nouveau. Nous lisons dans Romains chapitre 7 et chapitre 6. Romains chapitre 7 et puis 6. C'est à cause de la loi que Christ est mort. Et parce que la loi nous avait déjà condamnés à mort. Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu, frère? Pécheurs nous l'étions. Et la loi était bien claire. Et la mort devait s'en suivre. Mais le Seigneur a détourné cette mort. Et l'Écriture dit au verset 4, de même mes frères. Bon, on peut commencer au premier verset. Même si selon la lecture, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Ignorez-vous, frères, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Verset 3. Si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Maintenant écoutez verset 4. Vous n'avez pas besoin de mon explication. Je n'ai pas besoin de votre explication. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un homme, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Avant, nous les portions pour l'ennemi, le diable. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés,
Écoutez ça. Provoqué par la loi. La loi a été donnée pour provoquer. Ne faites pas et l'homme fait. Ne convoite pas et il convoite. Et alors il dit au verset 5, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. C'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il s'agit de l'engendrement de la régénération par l'esprit. Et finalement l'esprit lui-même vient faire son habitation en toi. Pour que ce que nous lisons ici s'accomplisse avec toi. Pour que tu dises, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons maintenant sous le régime nouveau, pas de la lettre, mais de l'esprit. Pas de la lettre, mais de l'esprit. Et non selon la lettre qui a vieilli. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et si l'Écriture dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Dieu a voulu que l'homme, le vieil homme, meure. La Bible dit, par le corps de Christ, nous avons été mis à mort. Ne regardez pas la mort de Christ comme une chose sans valeur. Nous avons reçu un message d'identification. Tu t'identifies à Christ dans toute sa marche, de la croix jusqu'à sa résurrection. Et l'Écriture dit dans Romains chapitre 6, parce que ressusciter c'est pour marcher en nouveauté de vie, pas selon la manière de vivre vaine héritée de nos pères, mais la nature et la vie de Christ sont en toi, en moi. C'est pour cela que nous lisons dans Romains chapitre 6, il fallait que la bonne nouvelle soit prêchée. Cette bonne nouvelle du royaume, ça s'accomplit. C'est en train de s'accomplir. Devait être prêché à toutes les nations pour servir de témoignage, mais aussi appelé à sortir. L'évangile qui était proclamé par l'ange au milieu du ciel devait être entendu de tous les habitants de la terre. Doit être entendu de tous les habitants. Les uns pour servir de témoignages, mais les élus sont appelés à sortir et aller à Christ. Alors l'Écriture dit, Romains 6, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. C'est une affirmation. Ce n'est pas quelque chose qui se dit en hésitant. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, alléluia, amen, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans
dans l'eau, quand tu es plongé dans l'eau, ton cœur vibrait, ton cœur battait. Tu dis, mon Seigneur est mort. Il a été mis dans la tombe. Comme je ne peux pas y entrer, moi aussi. Troisième jour, il est sorti. Moi aussi, je sors pour vivre en nouveauté de vie. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Frère, lisez avec précision. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Écoutez, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est l'identification. Et à la fois, tu reconnais ton identité. C'est par Jésus-Christ que Dieu devait nous communiquer tout ce qu'il fallait pour que nous soyons dans la position à laquelle il nous a destinés. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux chapitre 2, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu. Soyons heureux, soyons joyeux. Soyons dans l'allégresse. Parce que le temps de notre séjour sur la terre a touché à sa fin. Les élus ne comptent que sur la résurrection, la transmutation et l'enlèvement. Ce sera la fin de toutes choses. Mais heureux celui qui sera trouvé prêt. Alors voici le moment où il faut que chacun se mette en ordre avec son Dieu. Cette réunion sert à cela. Nous ne sommes pas venus à la messe. Et les gens viennent bien habillés. Ils vont me voir. Ils viennent, ils s'agenouillent. Il va, il s'assied. Il n'entend même pas ce que ce prêtre-là raconte. Non. Nous sommes comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Lorsqu'il nous parlait, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Il ne s'agit pas du prédicateur. Il s'agit des oracles, de la parole qui sort de la bouche du Seigneur, révélée par le Saint-Esprit, qui touche le cœur et qui transperce même le cœur. Oh, que Dieu nous fasse grâce. L'heure est très avancée. Frère, regardez, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, quand vous voyez les gens qui disent 50-50, Dieu a fait 50, moi aussi je fais 50. Ils ont peur de mourir. C'est ce que Dieu a fait. Toi tu crois et lui il opère. Tu ne demeures pas ce vieil homme-là. Il te fait faire cette expérience. De sorte qu'en écoutant la parole, tu expérimentes cette mort. Tu crois de tout ton cœur. Et tu dis voici l'eau. Parce qu'ici on peut dire voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? En d'autres termes, il a été enseveli. Moi mort, pourquoi ne m'enterrez-vous pas? Parce que je veux ressusciter moi aussi et marcher à nouveauté de vie. Ça c'est une opération qui s'est faite par la foi. Nous ne parlons pas de la résurrection que nous attendons. Nous parlons de l'expérience du salut. C'est une réalité.
Nous ne sommes pas venus dans un culte protestant. Non, nous disons Seigneur, parle à mon cœur. Entretiens-toi avec moi. Que ta parole touche mon cœur. Que ma langue soit enflammée par ton esprit. Qu'elle soit brûlée pour pouvoir proclamer tes vertus, tes hauts faits. Que ton esprit prenne possession de tout mon être. Sous ton joug, que je puisse marcher avec toi désormais. Que je ne puisse plus disposer de ma propre vie. Que je ne marche plus dans mes propres voies. J'ai honte de la vanité de mes pensées, de mes mauvaises œuvres. Mais que tes pensées deviennent mes pensées. C'est pour cela que nous sommes ici. Et croyez-vous que Dieu est capable de le faire? Oui, il est tout puissant, il est tout suffisant. Et il n'a pas donné un peu, il a donné la plénitude. Alors on ne prend pas comme avec respect. Il y a des gens qui disent, si tu prends trop, on risque de se moquer de toi. Non. Nous buvons au torrent. Nous mangeons à une table bien garnie. Et l'Écriture dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Il y a des personnes qui vont à la fête et qui ne mangent pas beaucoup. C'est réservé, il ne faut pas qu'on dise que je suis gourmand. Non, avec la parole, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Le Seigneur dit que la parole habite au milieu de vous en abondance. Et le bon berger dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'aient en abondance. Mon bien-aimé frère, le départ est très important. Le point de départ, c'est Golgotha. Rassemble-moi mes fidèles. Ce sont ceux qui ont traité avec moi l'alliance par le sacrifice. Amos 3:3. Il n'y a pas moyen que deux personnes marchent ensemble sans être convenues. Et dans l'alliance, il y a des paroles. Des bonnes paroles, s'il vous plaît. Des promesses grandes et précieuses. Du Dieu qui ne ment point. Une alliance excellente. Établie sur de meilleures promesses. Et c'est en vertu des paroles de cette alliance que le Seigneur doit faire toutes ces choses dans notre vie jusqu'à la résurrection, à la transmutation et à l'enlèvement. En passant par la pluie de l'arrière-saison, la restauration de l'Église. Frère, que Dieu nous aide dans son amour. Étant devenu une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ici, il ne s'agit plus de zéro. Nous sommes. Sachant que, verset 6, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Nous sommes affranchis. C'est pourquoi il est dit dans Romains chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il nous a démontré ce que Dieu a fait. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché qui était dans mes membres. C'était trop profond dans l'homme, c'est dans ses membres. David l'a compris. Il dit, Seigneur, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Je suis venu dans ce monde menteur. Et toi, tu veux que la vérité habite en moi. Alors interviens-toi, Seigneur. Toi-même, mets en moi cette vérité. Purifie-moi, alors je serai pur. Sauve-moi, alors je serai sauvé. Il n'y a personne qui peut céder dans ça.
Il fallait une alliance dans laquelle le Seigneur parle du début à la fin. Je ne dirai jamais moi. Je dirai Dieu a fait. Parce que dans cette alliance, c'est lui qui fait tout. Si tu es né de nouveau, il t'a donné un nouveau cœur. Tu ne marches plus selon ton esprit, mais il te donne son Saint-Esprit. Et lui fait en sorte que, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, pour que toi tu constates, tu dises, c'est pas moi toutefois, mais sa grâce qui est avec nous. Dieu nous a secourus en Christ. Ainsi, bien-aimés frères, nous sommes affranchis, car chose impossible à la loi. La chair rendait la loi sans force. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est à cause de nous qu'il est devenu homme. Il est mort à cause des hommes. Mais il est ressuscité parce que quant à l'esprit, il est resté Seigneur. Il est mort pour que nous vivions. Alléluia. Amen. Il est ressuscité pour que l'entrée au ciel nous soit accordée. La Bible dit nous avons quelque chose à saisir. C'est l'espérance. Christ en vous, l'espérance, la voie. Et cette espérance, il va loin, traverser le voile, au-delà du voile, là où Christ est entré comme précurseur. Précurseur parce qu'il faut que d'autres entrent. Nous entrerons, bien-aimés frères. Que le diable et tous les séjours des morts et l'enfer, tous les démons, toutes les dominations, toutes les autorités, le veuillent ou pas,